Hey hey hey, bonjour à tous, c'est Léonie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sketchbook tour, donc on va faire le tour de mon 5e sketchbook. Je l'ai commencé en 2020 pendant le confinement et je l'ai terminé en 2022, donc c'est assez long, mais à l'époque je faisais pas trop de sketchbook, donc c'est normal que ce soit long. Et comme j'en utilisais plusieurs en même temps, c'est encore plus long. Voilà. Donc c'est un sketchbook Anne Muleux de la marque... non, un sketchbook Nostalgie de la marque Anne Muleux. Donc c'est mes sketchbooks préférés, je les garde pour des occasions particulières comme la dernière fois j'en ai pris un pour mon euh, carnet de voyage que je n'ai pas terminé d'ailleurs. J'avais promis de vous le montrer, peut-être que je vous montrerai à la fin de la vidéo quelques pages de mon carnet de voyage. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à dire? Oui, les informations du sketchbook, c'est du 190 grammes par mètre carré et il y a 80 pages. Le papier est blanc cassé, on va dire, pas tout à fait blanc. Il est lisse et il supporte bien à peu près tous les médiums, mis à part le feutre alcool bien sûr qui traverse le papier comme à peu près tous les papiers. Donc ça c'est de la linogravure que j'ai faite, un tampon, donc je l'ai fait il y a longtemps, voilà. Ensuite, donc on commence avec un paysage fait à l'acrylique il me semble. J'avais pas encore découvert, enfin si, mais j'avais pas encore redécouvert la gouache. J'utilisais uniquement de l'acrylique à ce moment-là. Et ça, je l'ai fait pendant un live de Meilin et Lou. À l'époque, on faisait des lives, je crois, d'apprentissage de coréen ou je sais plus. Enfin bref. Ensuite, c'est quand j'ai décidé de me remettre à la peinture. Et du coup, le lendemain, j'ai continué avec un autre paysage. Toujours pendant un live, je crois, mais je sais plus de qui. Je l'ai pas marqué. Voilà. Donc ensuite, là c'est le jour suivant, j'ai encore fait un paysage. Voilà, donc je t'ai lancé dans ma, dans ma lancée quoi, pour faire des... Oh mince, j'ai mis de la gouache. Ouais, bon bref, tant pis. J'ai de la gouache sur les doigts. Du coup là c'est un modèle d'une illustratrice qui s'appelle je vous mets le nom à l'écran, c'est imprononçable pour moi. Qui a changé de nom je crois plusieurs fois. Enfin bref, je vous mettrai à l'écran son Instagram si je le trouve. Du coup c'est quelque chose que j'ai copié pour m'entraîner à l'anatomie masculine. Voilà. Donc ensuite encore un paysage, je crois que c'est dans Studio Ghibli ça aussi. Donc voilà. Et au départ ce sketchbook je voulais faire juste des paysages à l'acrylique. Et du coup ça c'est encore un paysage que j'ai fait toujours en 2020. Encore un paysage. Celui-là, je l'aime un peu moins parce que j'ai pas bien géré le dégradé. Enfin bref, il est pas ouf, mais voilà. Et puis j'ai débordé sur le scotch et tout. Enfin bref. Ensuite, toujours un paysage que j'ai pas terminé à l'acrylique et une roue chromatique de l'acrylique. Voilà. Ensuite, ça c'est un sticker qui m'avait été offert par Chambouiboui en 2021 car on avait sauvé son stand de la noyade au TGS. C'était une longue histoire. En résumé, son stand était à côté de la bouche incendie, quelqu'un est passé, elle a déclenché et il s'est mis à pleuvoir de l'eau sur son stand. Enfin bref, c'était la catastrophe. D'ailleurs, je crois que c'était le seul beau stand que j'avais vu au TGS au niveau des artistes. En 2021 parce que c'était après le Covid, ça avait changé de salle et tout, enfin bref, c'était une catastrophe ce TGS. Enfin bref. Encore un paysage, donc là c'est le ciel avec des nuages, voilà. Là c'est la lune, bien évidemment, et encore la lune. Et là c'est les paroles d'une chanson de Gao qui s'appelle Like the Moon, il me semble. Si je l'ai marqué, mais je suis pas sûre. Et j'aime beaucoup cette musique, et voilà. Donc voilà. Ensuite, là c'est encore une roue chromatique. Mais cette fois j'ai séparé entre les couleurs chaudes et les couleurs froides. Là il me restait de la peinture, alors du coup bah, j'ai étalé pour pas gaspiller.
Ensuite, encore un paysage, cette fois c'est un paysage désertique avec la lune, bien évidemment, toujours la lune. Et là c'est des poses d'entraînement, voilà. Ensuite, là c'était mes... mes objectifs de 2022. Donc normalement je crois que j'avais déjà montré ces objectifs dans une vidéo. Et à côté un paysage que je trouve juste trop beau, du canyon, des déserts, tout ça, enfin bref. Ensuite, encore un paysage désertique avec la lune. Et là il me restait de la peinture, du coup je l'ai collé un peu partout. Encore un paysage désertique, il me restait de la peinture et j'étais dans ma phase cactus. Voilà. Là j'essayais de faire de l'eau de manière réaliste, mais j'y arrivais pas trop. Du coup j'ai essayé d'autres techniques et j'y arrive toujours pas à faire de l'eau de manière réaliste. Encore des essais pour faire de l'eau. Et là c'est Yoongi de BTS quand ils avaient fait leur vidéo de la nouvelle année je crois. Et là c'est à la gouache il me semble, ou à l'acrylique, je ne sais plus du tout. Je crois que c'est à la gouache. J'avais reçu ma palette de gouache Imi. Donc c'est une palette de Jelly Gouache. Et j'avais fait du coup les membres de BTS quand ils avaient fait leur truc de nouvelle année je crois. Voilà. Et je les ai très mal fait. Voilà, c'était l'année du tigre il me semble. Vu qu'ils ont du tigre partout. Et je crois que c'est tout pour BTS. Ensuite, Aurora, bien sûr. Et non, pas Aurora du coup, on passe d'abord aux pages précédentes que j'ai loupées en tournant les pages. Du coup c'est une double page d'une référence que j'ai prise sur Pinterest il me semble. Donc une au crayon de couleur et l'autre à la gouache. Donc les couleurs sont plus, je veux dire, respectées dans la partie crayon de couleur. Mais je préfère le rendu de la gouache, voilà. Et donc on peut continuer avec Aurora. Elle avait sorti un nouvel album je crois en 2022, ou une nouvelle chanson, je sais plus. Et je l'avais adoré, du coup j'avais adoré aussi l'esthétique. Et du coup je l'ai fait dans mon sketchbook, voilà. Ensuite, là j'essayais de faire des nuages. C'est pas très beau, voilà. Je m'entraînais à la gouache quoi. Ensuite, là c'est des stickers de Claypy, donc avec ses OC, que j'adore, voilà. Et ensuite, un ciel avec des nuages et la lune. Encore, là c'était des entraînements pour faire une illustration que j'ai fait au digital. Je m'entraîne à faire des nuages et c'était pour faire un autoportrait. Voilà, je vous mets l'illustration à l'écran. Ensuite, je m'entraîne encore à faire de l'eau avec un tutoriel je crois, mais je sais plus lequel. Et là c'est juste un visage qui pleure du noir avec la couleur qui me restait. Ensuite, ça c'est un cadeau que je voulais faire pour Noël ou pour son anniversaire à mon père. Donc je voulais lui faire un chat qui regardait par une fenêtre, mais j'arrivais pas du tout à faire les couleurs et tout. C'était super compliqué. Et du coup ça c'est la photocopie du dessin que je lui ai offert. Parce que je l'avais découpé de mon sketchbook du coup. Et voilà. Donc ça c'est un entraînement à faire des portraits avec un underpainting vert. Pourquoi pas. Et voilà. Ensuite, là c'était pas loin de l'anniversaire de Jin, il me semble, de BTS. Et j'avais fait des portraits de lui. Voilà. Et ça c'est mon fond d'écran depuis des années. J'adore cette photo. Je la mets à l'écran. Voilà. Et du coup, ensuite, on a un fanart de Conan Gray, donc de Crush Culture, le clip. Et j'aime beaucoup cette musique, elle est vachement bien. Ensuite, ça c'est les OC de Claypy que j'ai dessiné dans une pose que j'avais vue sur Pinterest. Voilà. Avec un petit chat peigne. Voilà, donc ça fait longtemps que je dessine ce petit chat, qui est ma mascotte. Ensuite, là c'est RM, une photo de lui avec un fond de rose bleu. Et du coup je l'ai refait à l'aquarelle.
là aussi c'est à l'aquarelle. Ensuite, ça il me semble que c'est un speed paint sur ma chaîne. Donc un vieux truc, voilà. Et là c'était des entraînements pour faire de l'aquarelle, mais voilà, j'y arrivais pas. Et je disais que j'avais été vraiment nulle à faire la vision de 3/4 pour les visages. Et je suis toujours aussi nulle, mais je progresse un peu, voilà. Donc ensuite, là c'était un challenge, je sais plus de qui ni pourquoi, mais il fallait dessiner tous les jours des choses différentes, et je sais plus du tout ce que c'était, donc ça remonte à assez loin. Mais en gros, je crois qu'il fallait dessiner enfin, je sais pas, des objets d'observation, et du coup j'ai dessiné des lampes et des Rubik's Cube, parce que j'ai ça dans ma chambre, voilà. Ensuite, voilà, c'est ça, c'est marqué, je suis débile. Les choses autour de nous. Ensuite, le jour numéro 2, il fallait dessiner des visages. Et là, je pense que c'était pas longtemps avant ou après que je fasse le challenge des 100 visages. Ensuite, il fallait faire un monochrome. Et du coup, j'ai fait un immeuble la nuit. Et du coup, c'est, je crois, à l'aquarelle ou à la gouache. Et avec des fluos et du crayon de couleur. Enfin bref, j'ai fait vraiment plein de trucs. Ensuite, il fallait faire des couleurs aléatoires. Du coup, j'ai pioché des crayons de couleur aléatoirement dans une poche. Et ça m'a donné ces couleurs et j'ai vert, violet et bleu. Et du coup, j'ai fait ça. Voilà. Et j'adore cette petite grenouille. Elle est vraiment adorable. Je sais plus si c'est une grenouille ou un crapaud. Mais elle est vraiment adorable. Ensuite, il fallait faire des fanarts. Du coup, j'ai fait des fanarts de BTS. Étonnant, venant de ma part. Hein. Ensuite, il fallait faire un autoportrait. Du coup, bah, j'ai fait des autoportraits de moi à l'aquarelle et au stylo. Et ensuite, il fallait dessiner pour le dernier jour avec, je crois que c'est le dernier jour, je suis pas sûre, avec sa main non dominante. Donc moi, étant donné que je suis droitière, c'était ma main gauche. Et j'ai fait des petits outfits avec des feutres directement, donc sans crayon papier. Et on arrive vers la fin du sketchbook. Donc là, j'avais dessiné des oies. Et ça, c'est une illustration de Tofu Block, je crois, vu que j'ai marqué, que j'avais vu sur Pinterest et que j'avais trouvé magnifique. Et du coup, je l'ai refait à la gouache. Voilà. Et il me semble que c'est fini. Ouais, c'est fini. Voilà pour ce sketchbook. Donc c'est mon sketchbook numéro 5, comme j'ai dit. Et j'ai beaucoup aimé travailler dedans, même si je l'ai abandonné pendant un an presque. Donc de 2022, de 2020 à 2022, en 2021 j'ai pas trop dessiné dedans. Et du coup voilà. Donc on se retrouve pour la petite surprise de la vidéo, c'est-à-dire un petit tour de mon carnet de voyage. Donc c'est le même type de sketchbook que le précédent que je vous ai montré. Et celui-là, il n'est pas terminé, j'ai pas terminé le sketchbook, j'avais l'intention de faire une double page par jour du voyage. Et au final, bah ça s'est, comment dire, un peu pas terminé. Et j'ai plus envie de terminer, du coup je vais vous le montrer, parce que je vous avais promis que je vous le montrerai bientôt. Et ça fait maintenant presque 6 mois que je l'ai dit, ou 5, je ne sais plus, le temps passe vite. Donc on va regarder ensemble mon petit sketchbook. Je vous mets dans le petit i le vlog que j'ai fait, enfin la petite vidéo du voyage. Et comme ça vous avez les images du voyage. Et maintenant on peut commencer. Donc je suis partie en 2024 cette année, donc en août, pendant 2 semaines. Et du coup on est parti le 6 août avec des amis. Et du coup on a pris l'avion en vol direct. C'était vachement plus chouette que d'avoir une escale, parce que la première fois que je suis allée à Montréal j'avais pris une escale et elle avait duré genre 6 heures. On était resté bloqué sur l'aéroport de Paris pendant 6 heures. C'était vraiment un cauchemar. Mais bon. Du coup, là c'était mon petit outfit de l'avion. Donc j'avais mes chaussures de randonnée parce que c'est les trucs qui pèsent le plus dans la valise.
et qui prennent le plus de place, avec un pull, une veste, etc. etc. D'ailleurs, j'ai pris beaucoup trop de choses dans ma valise. Voilà. Et une petite vue depuis le hublot. Et ensuite, petite anecdote, quand on est arrivé, on n'a pas du tout pris le bon chemin pour pour aller vers notre Airbnb. Donc on est parti de la ligne orange, je crois. Enfin, l'arrêt qui est la ligne orange et verte. Et on est parti dans le mauvais sens. Du coup, on a dû repartir dans l'autre sens pour aller à notre station qui était en fait à une station de la station de l'aéroport. Enfin bref, c'était vraiment de la galère avec les valises et tout. Ensuite, le deuxième jour, on a décidé d'aller faire le Mont Royal. Donc la montée des escaliers, tout ça. On était allé à Adonis s'acheter des petites salades fraîches. Donc moi, j'avais pris une salade de pâtes, il me semble. Et avec de la feta et tout. C'était vraiment délicieux. Et on a vu des poissons, on a vu des écureuils sur un arbre qui faisaient la course. C'était vraiment adorable. On a même vu une marmotte, je crois. Enfin bref, là c'est la vue depuis le belvédère. Et là c'est moi qui monte les escaliers. Voilà, il faisait terriblement chaud. Mais on est monté le matin, du coup ça allait. Ensuite, je me suis fait attaquer par des chenilles. Un cauchemar, elles étaient collées à mes chaussettes et j'en ai ramené à l'Airbnb et tout, enfin c'était vraiment n'importe quoi. Du coup voilà. Ensuite, troisième, enfin bref, le 8 août, on est allé à l'avenue prendre un brunch. Donc j'ai pris une assiette avec un toast fraise Nutella, du ketchup, des patates, du végé pâté, découverte là-bas, le végé pâté c'est vraiment délicieux, et les œufs brouillés avec du pain nan, et leurs pains nan ils étaient vraiment délicieux. Donc si vous allez à Montréal, je vous conseille fortement d'aller à l'avenue pour prendre des brunchs, parce que c'était vraiment genre juste délicieux. Voilà, ensuite on est allé à un festival coréen, où il y avait plein de choses, plein de nourriture, de musique, de stands, de petits artistes et tout. Du coup j'ai acheté pas mal de choses, de stickers, d'illustrations, et etc., etc. Et c'était vachement sympa. Et du coup on a goûté les corn dogs pour la première fois. Et on a aussi eu une tornade de patates comme snack. Donc c'est une grande brochette avec une patate qui a été découpée en forme de tornade. Et là on avait pris à la patate douce, c'était juste délicieux. Voilà. Ensuite, le 9 août il a plu, du coup je me suis mise à regarder un drama sur Netflix, parce qu'on avait internet dans le Airbnb, donc j'ai pu regarder... On avait même Netflix sur le Airbnb, mais moi je suis restée sur mon compte. Du coup j'ai regardé un drama qui s'appelle... je ne sais plus, je vous mets le nom à l'écran. Il était vraiment super, genre j'ai adoré. J'ai regardé je crois les 4 ou 6 premiers épisodes et là-bas à Montréal, et j'ai regardé la suite ici. Aussi ce jour-là, mon amie avec qui je suis partie est allée aux urgences parce qu'elle avait un petit souci de santé. Du coup c'était pas la meilleure des journées, mais après ça s'est réglé et tout s'est bien passé. Ensuite on est allé manger notre première poutine à la banquise. Et du coup j'ai pris une poutine végé. On avait pris des grandes poutines je crois, des grandes assiettes. Donc il y avait des frites, des saucisses végé, de la mozzarella, des oignons et des poivrons. Avec bien sûr une sauce poutine, donc c'était la bonne heure. Elle était délicieuse. Ensuite on est allé au parc qui est à côté de la banquise. Je sais plus comment il s'appelle ce parc, j'ai pas noté. Là c'était la vue qu'on avait depuis notre banc et on regardait les oiseaux. Et les oiseaux étaient genre hilarants sur l'eau et tout. Voilà. Ensuite là on est allé le 11 août. On est allé au Biodôme. Donc voilà. Je sais pas pourquoi j'ai gardé l'étiquette caisse, mais bref. Donc on a vu plein d'animaux, c'était vachement sympa. Voilà. Ensuite, toujours le 11 août, on a vu des esturgeons noirs. Ils étaient genre juste... Bon, la caméra a coupé, je m'en suis rendu compte qu'au montage, du coup, il manque une petite partie du sketchbook, enfin vraiment pas grand chose, hein, genre même pas une page, mais c'est juste que j'ai dit des trucs et du coup on les a pas entendus et on passe sur une autre page directe avec aucun contexte.
Du coup, voilà. Donc on a vu des esturgeons noirs au biodôme. Ils étaient juste énormes. J'ai pris plein de photos et de vidéos et on a mangé végé au biodôme. On a vu aussi des capybaras et du coup j'arrêtais pas de chanter la chanson. Voilà. Ensuite on a beaucoup marché au jardin botanique parce qu'on est allé la même journée au jardin botanique qui était pas très loin. Donc le plan est juste immense, donc je vais pas vous le montrer, mais le jardin botanique est immense et il y avait une partie qui était pas accessible parce qu'il était en travaux, je crois. Du coup on avait le prix un peu réduit. Et du coup c'était vachement sympa, je vous conseille vraiment le jardin botanique. Voilà. Ensuite on passe du coup au 12 août où on est allé au musée des beaux-arts de Montréal. Et du coup il pleuvait et là normalement je suis à jour et on reprend avec le mois du passé. Du coup, il pleuvait et on a regardé beaucoup d'œuvres. On a fait, je crois, la moitié du musée et on avait dit qu'on reviendrait quand il pleuvrait une autre fois pour faire l'autre moitié. Et on a aussi voulu aller à un restaurant qui était à côté, mais il était fermé. Du coup, on s'est dit qu'on irait une autre fois avant d'aller au musée pour y manger parce que c'est un restaurant coréen et j'avais vraiment envie de manger là-bas. Du coup, on y est allé la fois suivante où on est allé au musée et on a mangé et j'ai mangé un bibimbap, mais il était délicieux. Voilà. Bref. Ensuite, on est allé à La Ronde. Du coup, c'est un parc d'attractions qui est sur une île, il me semble, à Montréal. Je dis peut-être des bêtises, mais voilà. Et du coup, on a fait pas mal de manèges. Et ce manège, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est une sorte de tour où on est propulsé en l'air, puis on redescend et on remonte et on redescend. Et le monsieur qui prévenait pour le départ, il faisait 3, 2, 1, puis après il faisait bye bye, et puis on décollait, et c'était vraiment genre hilarant. Du coup voilà, on l'a fait plusieurs fois, et vu qu'on avait le pass VIP ou je sais pas quoi, du coup on avait pas d'attente dans les manèges, et c'était vraiment super. Je vous conseille de prendre ça si vous voulez aller à la ronde, parce que ça vaut pas le coup sinon d'attendre pour les manèges. Du coup, le 14 août, il a plu. Et du coup, j'ai dessiné beaucoup dans mon sketchbook, rattraper le retard que j'avais par rapport au jour précédent. Et je crois que c'est bientôt fini. Là, on est allé à Verdun, c'était l'ancien quartier où j'étais la première fois que je suis allée à Montréal. Du coup, on s'est acheté des sacs à dos assortis avec ma pote. Et après, on est allé à la banquise une deuxième fois. Je crois. C'était notre deuxième poutine et j'ai pris une poutine, mais elle était... Non, c'était pas la même poutine, il me semble, que le même restaurant que la première fois. Attends, je vérifie parce que j'ai l'impression de dire des bêtises. Si, c'est la même. Enfin bref, je sais plus. Mais j'avais pris une poutine customisable et j'avais pris des poivrons avec des onion rings, du maïs, la mozzarella et la patate douce. Je peux vous dire que je me suis pété le vide comme j'ai jamais pu manger. On a dû prendre un doggy bag tellement il y en avait. Et donc, comme j'ai dit, c'est fini. Si vous voulez voir plus d'images de mon voyage, je vous redirige vers le vlog qui sera dans la description. Et vu qu'il reste pas mal de pages dans ce carnet, j'ai l'intention de l'utiliser pour d'autres voyages que je ferai. Voilà. Et je clôture ce chapitre sur un petit voyage à Montréal. Voilà. Donc c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a plu de vous montrer mes sketchbooks et puis de m'inspirer de retrouver de l'inspiration à travers mes anciens dessins. Parce qu'en ce moment, je suis pas trop inspirée et c'est assez compliqué de faire des vidéos quand on n'a pas d'inspiration. Pour moi en tout cas. Et du coup, mais j'adore toujours autant faire des vidéos. Franchement, c'est vraiment un truc que j'adore faire et j'espère que ça se ressent. Voilà. Bref, c'est tout pour la vidéo. C'était Léonie. On se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt. Bye!